Et on va continuer de parler de cette incursion ukrainienne en territoire russe avec notre invité. Bonjour Jérôme Pellistrandi. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous ce midi sur France 24. Vous êtes ancien général, directeur de la revue Défense nationale. Première question avec vous. On a l'impression que la Russie est comme prise par surprise et qu'elle a les plus grandes difficultés à réagir à cette incursion ukrainienne. Oui, et le paradoxe est que ce n'est pas la première fois depuis le lancement de l'opération spéciale militaire de Vladimir Poutine le 24 février 2022. Une fois de plus, les Russes se retrouvent pris en quelque sorte à leur propre piège. Et là, cette fois-ci, ça se passe sur le territoire russe avec une incursion militaire ukrainienne efficace et donc qui est très déstabilisante pour bien sûr le commandement militaire russe, mais aussi pour Vladimir Poutine, qui se présente comme étant l'homme de la stabilité. Et pour lui, eh bien, c'est une nouvelle humiliation. Pourquoi cette offensive ukrainienne? Quel est le but stratégique recherché par les Ukrainiens? C'est symbolique ou il y a une vraie volonté stratégique derrière? Alors, il y a derrière une volonté stratégique. Maintenant, ce que l'on ne connaît pas officiellement, ce sont les objectifs finaux recherchés. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, il s'agit de poursuivre cette offensive dans la profondeur? On a parlé de 10 kilomètres. Faut-il aller jusqu'à une centrale nucléaire qui a environ 35 kilomètres, voire aller jusqu'à la grande ville de Koursk? Ou s'agit-il en quelque sorte d'une opération brutale et puis après, avec un retrait? Une chose est sûre, c'est que cela oblige les Russes à renforcer le front, ce front-là, et en particulier peut-être à dégarnir le front du Donbass, où là les Ukrainiens sont sur la défensive et en difficulté. En tout état de cause, on voit bien qu'il y a une forme d'accélération depuis quelques jours de ce qui se passe sur le terrain, mais il ne faut pas également l'oublier, tout cela se passe après un printemps qui a été très difficile pour les Ukrainiens, et donc cette offensive est aussi quelque chose qui est bon pour le moral de l'opinion publique ukrainienne. Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question. L'idée, c'est aussi de reprendre de la confiance d'une certaine manière après l'échec notamment de la grande contre-offensive de l'été dernier, hein. Oui, donc échec de la contre-offensive de l'été dernier, comme vous l'avez rappelé, avec un printemps qui a été très compliqué, avec d'abord l'aide américaine qui avait été suspendue. Il y a eu la crise en quelque sorte des munitions, notamment des munitions d'artillerie au printemps, où les canons ukrainiens, ben, il n'y avait pas suffisamment de quoi tirer. Et donc les Russes en ont profité. Il ne faut pas oublier, bien sûr, que les Russes ont continué à bombarder les villes, les zones résidentielles, les installations de production électrique. Et donc, le moral ukrainien a été fortement entamé. Mais là, en quelque sorte, depuis quelques semaines, il y a plutôt des bonnes nouvelles. D'abord, les munitions occidentales arrivent, donc ça permet de rééquilibrer un peu sur la ligne de front. Il y a eu l'arrivée des premiers avions de combat F-16, mais même si cela ne va pas changer radicalement dans les semaines à venir, et puis cette offensive. Donc pour les Ukrainiens, c'est une période qui est importante et qui leur permet de reprendre espoir après un printemps très difficile. Et on a aussi observé une forme de silence des autorités ukrainiennes, et notamment du président Zelensky, qui, lui, l'a déclaré juste avant votre intervention. C'était que l'idée, c'est que la Russie ressente les effets de la guerre sur son propre territoire. Il reste assez flou quand même sur la vraie finalité de cette contre-offensive. Oui, et c'est logique, hein. Il faut bien penser que c'est un état de guerre. Et donc, il s'agit pour les Ukrainiens de faire preuve finalement d'une discrétion, la plus grande discrétion sur les objectifs recherchés. Et pour cela, introduire en quelque sorte un doute chez l'adversaire, chez les Russes. C'est-à-dire que est-ce que l'objectif des Ukrainiens, c'est de conserver ces kilomètres carrés sur le territoire russe? Est-ce que l'objectif, c'est de poursuivre? Donc cette incertitude stratégique, bien sûr, elle est logique du côté ukrainien, et il est fort probable qu'on n'aura pas d'informations très précises sur les objectifs à venir dans les jours à venir. Est-ce qu'on pourrait assister à une forme de représailles de la part des Russes? Oui, alors ça, de toute façon, les Russes vont continuer leur politique de bombardement. On l'a encore vu ce matin avec un supermarché qui était touché. Et ça, je dirais que, hélas, c'est valable depuis le 24 février. Les Russes n'ont aucun état d'âme à tirer des missiles, des drones vers les zones résidentielles, et donc vers les infrastructures électriques. Et ils vont vraisemblablement poursuivre ce harcèlement parce qu'ils n'arrivent pas, en fait, à trouver la solution tactique sur la ligne de front.
Un dernier mot avec vous sur le ressenti de la population russe. On a voulu d'abord minorer cette offensive ukrainienne côté russe, en disant finalement il n'y a pas vraiment de danger. Puis après on évacue quasiment plusieurs dizaines de milliers de personnes de la région. Est-ce que ça peut jouer sur le moral de la population russe et mettre la pression sur le Kremlin ? Alors, oui, ça met la pression sur le Kremlin, sachant que, vous l'avez depuis de très nombreuses reprises souligné dans vos émissions, la propagande russe est totalement intense et qu'il n'y a pas d'opposition en quelque sorte. Mais ça traduit une désorganisation, une forme de panique, on va dire, à la fois du commandement et du côté politique hein, chez Vladimir Poutine, parce qu'il n'arrive pas finalement à trouver la solution. Donc il va falloir en quelque sorte passer pour la victime, ça va être le discours du Kremlin en disant que l'Ukraine agresse et que derrière ce sont bien sûr les alliés, les Américains, l'OTAN, et donc pour essayer de trouver un biais pour une population qui, elle, ne s'attendait pas du tout à ce type d'événement. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Général Jérôme Pellistrandi, d'avoir répondu à nos questions ce midi sur France 24.